Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Transcendance, version française de Transcendence, en combo Blu-ray, DVD et ultraviolet. Réalisé par Wally Pfister, le film met en vedette Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Kate Mara, Cillian Murphy, Cole Hauser et Morgan Freeman. Distribué par Warner Brothers, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 22 juillet 2014. Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir le premier ordinateur doté d'une conscience et capable de réfléchir de manière autonome. Ils doivent faire face aux attaques de terroristes anti-technologie qui voient dans ce projet une menace pour l'espèce humaine. Lorsque le scientifique à la tête du projet est assassiné, sa femme se sert de l'avancée de ses travaux pour transcender l'esprit de son mari dans le premier superordinateur de l'histoire. Pouvant désormais contrôler tous les réseaux liés à l'Internet, il devient ainsi quasi omnipotent. Mais comment l'arrêter s'il perdait ce qui lui reste d'humanité? Réalisé par Wally Pfister, directeur de la photo attitré de Christopher Nolan depuis son tout premier film Memento, Transcendance avait de nombreux arguments pour séduire avec son casting de stars et son sujet actuel. Mais l'apprenti réalisateur, sans doute trop longtemps caché dans l'ombre du maître qui produit d'ailleurs le film, se dérobe quand il s'agit de passer aux choses sérieuses. On sent de l'influence de Nolan à un point qu'il en perd son propre style et on se demande s'il s'agit bien du plus mauvais film du réalisateur. Si le film parvient à intriguer dans un premier temps avec une histoire autour du développement d'une intelligence artificielle supérieure capable de guérir tous les maux de la Terre, Transcendance peine vraiment à entrer dans le vif du sujet. Et alors que la figure du scientifique incarné par Johnny Depp, ici hautement étiqueté, qui endosse pour la énième fois le rôle du savant crade et excentrique, devient enfin intéressante lorsqu'il renaît de l'autre côté de l'écran, le réalisateur semble alors passer complètement à côté du sujet, nous livrant un ramassis de réflexions philosophiques de bas étage, au lieu de se concentrer sur le seul point vraiment important, soit la remise en cause de l'humanité de son personnage et l'état actuel de l'humain et de sa dépendance à la technologie. Petit problème de taille, le maître n'est pas un vrai méchant à l'image de l'habituel scientifique fou des films de super-héros ou du célèbre homme invisible de l'écrivain H.G. Wells, véritable victime ici de sa propre science pour qui la violence est un mal nécessaire vers l'accomplissement de son destin. Le film oscille entre plusieurs formes et manque de lien, ce qui a pour effet immédiat de faire stagner l'action, ou pire encore, de nous en priver carrément. En ce qui concerne les notions de reproductibilité et de contrôle par une intelligence ultime, on sent surtout des similarités non avouées avec Matrix des frères Wachowski et Blade Runner de Ridley Scott, sauf qu'il n'y a pas un gramme de plaisir ni de vrais univers auxquels se raccrocher. Les décors sont certes très bien conçus, mais leur aspect trop aseptisé, trop prévisible, trop peu original qui manque de cette folie créatrice qui donne une âme à un environnement, à un univers propre à un film. Même la Rebecca Hall, qui est pourtant d'une actrice de naturel déstabilisant et souvent si touchante, ne parvient pas à transmettre les émotions que ce scénario aussi aseptisé que ses décors et ses dialogues tentent de transmettre. Et que dire de Johnny Depp, une fois de plus en dehors de ses pompes, qui continue une fois de plus à cumuler les rôles de freak sans montrer la moindre dose de dévouement. Malheureusement, ce qui concerne la possibilité d'explorer davantage les relations amoureuses virtuelles complexes qu'entretiennent les deux protagonistes, que suggère avec beaucoup de réserve Transcendance, mieux vaut courir à voir l'exceptionnel Her de Spike Jonze, qui touchait avec une infinie délicatesse à l'essence même d'une possible relation homme-machine. Wally Pfister est incontestablement l'un des meilleurs directeurs photo de Hollywood, mais ce dernier fait dans ce premier film une surdose de ses talents de chef-opérateur en multipliant les effets inutiles de ralenti. Et malheureusement, la qualité du Blu-ray ne procure pas l'excellente expérience audiovisuelle qu'elle serait censée être. Pourtant tournée en 35 mm, l'image manque franchement de texture et offre un rendu presque quasi numérique. Les contrastes de couleurs ainsi que leur saturation, qui représentent pourtant les jalons du style visuel de Pfister, sont ici grandement affectés avec des tons oppressifs rendant l'image d'une obscurité vraiment exagérée. Heureusement, les pistes sonores offrent une très bonne immersion acoustique lors des scènes d'action et également lors des scènes de dialogue. Des pistes en anglais DTS 5.1, français Dolby 5.1 et espagnol 5.1 sont offertes accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants français et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 2.40. Pour les suppléments, ceux-ci sont composés entièrement de featurettes ne dépassant pas les 5 minutes. What is Transcendence comprend des entrevues avec des membres de la production et de la distribution qui discutent de la prémisse de l'histoire et des thèmes mis de l'avant. A Singular Vision se concentre sur le travail de réalisateur de Wally Pfister. Guarding the Threat se penche à nouveau sur l'histoire. The Promise of AI offre un survol éclair des technologies avancées. Finalement, des vidéos promotionnelles ainsi qu'une bande-annonce viennent clore cette sélection de suppléments, tous sous-titrés en français.
Transcendance est un film qui ne fait qu'effleurer la surface des choses. Wally Pfister se perd dans les multiples ramifications de son discours sans penser un instant au plaisir simple du spectateur en quête d'émerveillement devant l'inconnu et manque d'ambition en termes de réalisation. Le premier essai de Pfister, qui laissait présager une expérience visuelle et viscérale unique, ne transcende pas, c'est le cas de le dire, son public désireux d'en avoir plus d'un artiste d'un si grand talent. C'était Justin, merci et bon visionnement.